Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous accueillir sur ce plateau qui rend hommage à la matière. Ce soir, on vous offre une compo 3 étoiles faite de paillettes, de fleurs et de métal, avec les 3 éléments à la fois pour cette jeune femme, des fleurs à la main sur un tapis de paillettes et à la tête couronnée sur ses épaules avant de vouer sa vie à la santé des enfants. Les fleurs, une passion pour cet artiste qui veut les sublimer encore et les offrir dans une démarche durable, locale et responsable. Et puis du métal qui claque, qui brille et qui secoue toutes les générations. Ces Grenoblois vont secouer notre plateau avant d'enflammer la grande scène du prestigieux Hellfest. Le rendez-vous mondial, la Mecque du métal, un rêve pour beaucoup de groupes. Pour 8 Sins, c'est une réalité. Bienvenue. Bonsoir. Si, bonsoir. Loïc, Arnaud, Mike et jambon. Comme le produit. Allez, comme le produit. Le Hellfest, vous y avez déjà joué. Cette fois, c'est la main, la scène principale du 27 au 30 juin à Clisson. On en parle et on vous découvre et on déménage avec vous dans un instant. Un peu de poésie, de délicatesse dans ce monde un peu fou. Maria Olejnikova. C'est comme ça, j'ai bien prononcé ? Oui. Bienvenue Maria. Merci. Alors, vous êtes artisan fleuriste, mais aussi artiste spécialisé dans les fleurs séchées pour fêter avec vous la fête des mères toute l'année et en vivant avec son temps. C'est la fleur 2e génération. Merci d'être avec nous. On en parle dans un petit instant. Et Kenya May rêve de porter haut les valeurs de la femme moderne, sensible et engagée. Elle vient de monter la première marche de son ambition et la première marche du podium. Bienvenue Kenya May. Merci. Et merci d'être avec nous. Miss Isère 2024, voilà, vous êtes et vous serez toujours cette Miss. Vous portez cette écharpe avec vous, Sandrine Leno. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente du comité Miss Isère. On y retourne tout de suite. On va à Sassenage pour assister à votre couronnement, Kenya May, au cours de cette cérémonie. C'est un premier bout de rêve déjà de participer à cette soirée, j'imagine, mais le couronnement, c'est irréel. Oui, totalement. C'était vraiment très émouvant. Je sais que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Là, je redescends à peine des sensations de la soirée. Il y a quand même toujours beaucoup de pression aussi, de la solidarité quand même aussi. Oui, énormément. Oui. Comment est-ce que ça se passe avec les autres candidates? On se soutient Je sais que nous, du coup, on était 12 et on était toutes très solidaires. On s'est toutes appréciées dès le début. Il n'y avait pas de concurrence ou quoi. Ça a été vraiment bienveillant et c'est ça qui a été incroyable. Et pour vous, c'est la première fois que vous êtes sacrée sur un concours de beauté? Alors non, j'ai participé au 15-17 Rhône-Alpes, donc en 2023. Mais c'est pas pareil, on va dire. Oui, alors les 15-17, puisque vous avez 17 ans oui, encore. Exactement. On peut participer, c'est pas un souci. Vous aurez 18 ans dans l'année. Oui, j'ai 18 ans le mois prochain. Donc voilà. Et vous êtes donc au lycée alors? Oui, encore. Je suis en terminale et du coup, je passe le bac au mois de juin. Un bac scientifique ou avec des options parce que oui, avec des options scientifiques. Alors c'est un bac général avec des options, des priorités sur les sciences? Oui, je suis en option mathématiques et sciences et vie de la terre. D'accord. Et votre ambition pour le reste de la vie, on va en parler dans un petit instant. On va revenir quand même sur ce concours. C'est pas facile de participer à un concours de beauté qui aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Comment vous les appréhendez? Comment vous envisagez ces concours? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors moi, ça ne représente pas qu'un concours de beauté parce que du coup, aujourd'hui, je suis fière de représenter l'Isère pour être leur porte-parole et je sais que j'ai été énormément soutenue par ma famille et mes amis et sans eux, ça n'aurait pas été pareil. C'est à la fois une représentation, puisque ça s'appelle encore un concours de beauté, oui. Et pour vous, ça a quand même beaucoup évolué. C'est une démarche, en fait, pour vous, d'ambassadrice, de représenter vraiment les ambitions et la place de la femme moderne dans notre monde aujourd'hui, qui a bien besoin qu'on réaffirme la place de cette femme moderne. Exactement.
Surtout, je pense que, vu mon jeune âge, je peux vraiment apporter une vision un peu plus, si je puis dire, j'ai oublié plus le mot. Optimiste, plus volontaire, non, mais plus engagée, plus innocente du monde. Ah. J'ai que 17 ans, donc j'ai pas la même vision du monde que des personnes qui en ont 25, 30, voilà. Oui, alors c'est Rimbaud qui disait « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Je pense que vous êtes aussi quelqu'un de très sérieux. Sandrine, c'est aussi pour ça qu'on sacre une Miss. Ça n'est pas que celle qui va le mieux se présenter, le mieux danser, c'est un tout. Non, elle va nous représenter toute l'année dans le département de l'Isère, sur diverses manifestations. Et puis, on l'espère d'ici quelques mois à Rhône-Alpes, voilà, pour la suite. Pourquoi on l'espère ? Alors, juste une aparté, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de délégué régional sur la région Rhône-Alpes. Le comité Rhône-Alpes a été dissous. Voilà, donc il y a un comité temporaire, mais il nous faut une délégation de la part de Miss France que nous n'avons pas encore. Ils doivent chercher la bonne personne. À partir de là, on récupérera notre licence et on pourra réintégrer Miss France, en fait. Alors, voilà. c'est public, hein, on peut le lire partout, c'est pour des raisons financières, donc... Alors, nous, on ne rentre pas dans le détail, mais c'est vrai que c'est... Voilà, il y a eu des soucis apparemment de finances et du coup, la personne qui a été nommée a été retirée de son poste. Donc, vous n'êtes pas sûr de pouvoir participer au concours Miss France aujourd'hui. Est-ce qu'on peut est-ce que Miss Isère peut représenter aussi la région ? Il n'y a pas de raison. Il va falloir en inventer un autre territoire ? Non, nous, on est optimistes. Les échos qu'on a de la région sont positifs. On devrait avoir quelqu'un rapidement. De toute manière, l'élection était prévue le 20 septembre, donc la décision, elle devrait être rapide. Si il doit avoir une Miss Rhône-Alpes à Miss France, il faudra que la décision soit rapide. C'est pour ça que pour cette élection-ci, vous n'avez pas pu avoir la Miss... Habituellement, c'est la Miss France de l'année qui... Alors ça, non, c'est un choix du comité, en fait. On choisit qui on veut faire venir. Cette année, on avait un petit bémol, entre guillemets, c'est que les Miss France étaient au Festival de Cannes. D'accord. Donc, toutes les dernières élues étaient parties à Cannes, ce que je comprends tout à fait. Donc, nous, on a fait appel à Malika Ménard, qui était Miss France 2010. Face à la grenobloise Virginie Deschenaux, qui était... on s'en était parlé. On est chauvin, on n'oublie pas. Mais nous, voilà, on voulait une ambassadrice de charme. Elle a été vraiment adorable, Malika, avec son public. On a été très contents de la recevoir à notre élection. Oui, toujours très active. Hein, tout à fait, et aussi belle. Oui, et ça veut dire qu'on parle beaucoup de Miss Rhône-Alpes tout à l'heure. Il faut encore y participer et être élu. Kenya May, c'est votre ambition, c'est votre objectif, j'imagine. Vous ne vous contentez pas de ce sacre isérois. Oui, j'espère aller emmener la région, le département, du coup, beaucoup plus loin en régional avec ma dauphine, Manon, puisqu'elle participera aussi à l'élection. Oui, alors c'est pas évident comme on le disait tout à l'heure, il faut être à l'aise sur ces types de concours. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes une meneuse ou une suiveuse ? Alors on va pas dire je suis une suiveuse puisque vous êtes ici. C'est en tout cas cette femme de tête que vous voulez représenter et dans votre vie future ? Oui, totalement, parce que je suis assez indépendante dans la vie de tous les jours. Et du coup, comme j'ai répondu lors de l'élection, je suis quelqu'un de très organisé et j'aime vraiment... faire les choses comme je le veux, dans les temps que je souhaite et pas dépendre de quelqu'un ou de contraintes extérieures. C'est une grande discipline quotidienne. Et vous n'avez pas le choix puisque vous êtes au lycée et vous êtes aussi en prépa médecine. Puisque votre objectif, c'est d'être pédiatre. C'est un vieux rêve, celui-ci ? Oui, depuis que je suis toute petite, je sais que mes parents me disent, depuis que j'ai 6 ou 7 ans, j'ai toujours dit que je voulais devenir pédiatre. Et là, on se rapproche petit à petit. J'espère réussir mon concours de médecine l'an prochain pour encore plus m'approcher de ce métier. Et vous vous êtes donné toutes les chances aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Vous pouvez conjuguer à la fois le lycée, la prépa médecine et puis désormais les représentations en Isère. Du coup, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très organisé et j'arrive à gérer mon temps assez bien, mais toujours en gardant un temps du coup, pour mes activités extérieures, parce que je fais énormément de sport, j'ai des chevaux à m'occuper. En plus. Et il faut que je voie mes amis aussi, donc j'ai un emploi du temps assez chargé, mais j'essaye de séparer toutes mes activités et vraiment de laisser du temps à chacune.
Le contrôle aussi, Oui. c'est comme ça. Voilà. Et sur cette nouvelle fonction que vous assumez désormais, que vous l'intégrez alors vraiment très pleinement ici sur ce plateau avec beaucoup d'aisance, ces concours de Miss qui évoluent, certains disent que c'est en contradiction avec le combat féministe aujourd'hui, avec la place de la femme qui ne doit pas être réduite à son physique. Pour vous, c'est pas comme ça que vous voyez un concours de Miss, vous voyez plus comme une chance de pouvoir le faire dans notre pays ? Oui, totalement, parce que la femme est libre de faire ses propres choix. Et comme je l'ai dit avant, pour moi, les élections de Miss, ce n'est pas seulement donc un physique qui est jugé, puisqu'il y a aussi la culture, la façon de s'exprimer. Il faut être à l'aise avec soi, avec son corps. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence, mais qui se voit sur scène. On voit si la personne est à l'aise quand elle prend la parole, tout ça. Et c'est important, du coup, pour bien représenter le département après. Être à l'aise, être belle aujourd'hui, c'est pas seulement poser devant des photographes, Exactement. c'est aussi véhiculer des choses, véhiculer toute cette énergie que vous avez aussi et cet appel à l'indépendance des femmes aussi, tel que vous montrez l'exemple d'ailleurs. Oui, voilà, totalement. Avoir confiance en soi, c'est pas que se trouver jolie, c'est vraiment un état d'être et de se présenter devant du coup les autres personnes. Et c'est ça qui fait qu'on est jolie, donc Sandrine, justement, c'est vraiment tout ce qui va venir de l'intérieur et pas forcément toutes ces... on parlait beaucoup des paillettes, mais... Faire le sourire des petites filles, ça c'est hyper vrai. important. On s'est parlé aussi d'aller dans les hôpitaux tout à l'heure, puisqu'elle rêve d'être pédiatre, donc je pense qu'on ira dans ce sens-là cette année. Vous vous adaptez en fait à la Miss... On va aller vers ce qu'elle a envie. L'idée, c'est qu'elle passe des bons moments et qu'elle aide les autres à passer de bons moments. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir, alors on parle de la couronne. Non, c'est un diadème, hein, c'est ça. Diadème, exactement. Pourquoi il est posé devant vous, c'est vrai, ça brille, c'est très joli. Vous pouvez l'arborer en plateau. Pourquoi vous la mettez en toute modestie devant vous plutôt que de la porter J'ai les cheveux attachés, du coup elle a tendance à glisser. D'accord. Et j'ai pas trop envie de la faire tomber. Oui, et puis là, vous rentrez plus complètement dans le cadre aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, il va falloir le refaire un petit peu si vraiment ça tombe. Mais il n'y a pas un élastique. Ah ben non, oui, c'est vrai que ça, c'est pas facile. C'est un moment que vous appréhendez peut-être aussi si vous vous retrouvez au concours Miss Trans où on a toujours des jolies séquences avec la couronne qui... Tiens pas. Non. Si, ça, il faut pas se prendre au sérieux. C'est ça aussi qui compte. Vous avez un bien joli prénom, en tout cas. Merci, Kenya May, d'où est-ce que ça vient? Alors, c'est un prénom qui a été inventé un petit peu du coup, par mes parents, parce que elle aimait bien le Kenya, enfin le prénom Kenya, et elle voulait rajouter les initiales MAE, parce que c'est les initiales de mon grand-père, donc du papa de ma maman. Ah, c'est joli comme tout. En tout cas, on vous félicite. Ça, c'est l'image de la femme moderne. Moi, je trouve ça magnifique. Vraiment, bravo à vous. Enfin, femme moderne, ça veut un petit peu tout dire, mais aujourd'hui, plus on véhicule ces valeurs que vous avez aussi et ce sens de l'indépendance et de la responsabilité, et mieux la situation sera pour les femmes du monde entier. Je l'espère. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous, hein. Oui. Avec ou sans couronne, on en a d'autres, au pire, là, tout de suite. Ça, Maria? Non, c'est une situation murale. Oui, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là, parce que moi, je me suis dit, est-ce que ça rentre aussi? Si, c'est joli, regardez. Mais en même temps, il faut la tenir, ça va pas être facile. C'est de la monnaie du pape, hein? Oui, avec les cheveux d'ange. D'accord, et je peux accrocher ça sur ma porte? Par exemple, oui. Où? Ou en suspension sur le mur. Là? Oui. Sur le plateau, exemple, comme sur ça, le plateau, à côté de tout à vous. fait. C'est très joli, Maria. Alors, Merci beaucoup. Maria, justement, les fleurs, vous le savez, vous connaissez Brel? Brel, je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Et vous exprimez... Bravo Loïc. Vous exprimez votre féminité et votre engagement, vous, pour la protection de la nature à travers des créations de fleurs séchées. Vous êtes artisan fleuriste et donc vous proposez une alternative à la consommation de végétaux qui est donc responsable et locale. C'est vrai qu'on pense d'abord, quand on pense à la création en fleurs séchées, la composition, c'est des choses un peu vieillottes, comme on dit, et qui prennent la poussière. Vous, on le voit avec vos couleurs, avec les formes, avec l'originalité aussi des usages d'ailleurs. Vous transformez cet art qui est déjà ancien. Oui, tout à fait.
Ce que j'aimais le plus avec les fleurs séchées, qu'on peut fleurir n'importe quel objet. On peut vraiment donner la deuxième vie à n'importe quel objet quotidien dont on ne pense pas. Un chapeau, une casserole, une tasse, une théière, une vieille boîte au chocolat. Donc je suis vraiment partante pour le recyclage et j'essaie d'acheter le minimum possible des contenants ainsi que les fleurs. Recyclées ou glanées par moi-même en majorité. Et oui, puisque d'abord vous êtes fleuriste. Oui, à la base je suis fleuriste. Oui. Diplômée ici. Oui, tout à fait. Grande école de la région. Celles qui veulent être fleuristes, d'ailleurs, quel parcours est-ce qu'on peut faire ici aujourd'hui ? On a plusieurs écoles dans la région. Moi, je fais une école renommée dans le monde d'art floral qui est vraiment orientée vers la nature. Donc, c'est une école en pleine nature et je pense grâce à ça où j'ai cette sensibilité d'observer la nature et glaner. Mais aussi grâce à mes voyages et mes déplacements à vélo ou à pied en montagne. Parce que, en fait, je pense que pour vraiment pouvoir observer la nature et tout ce qui pousse au bord des routes, en voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est obligé de passer par un transport beaucoup plus lent pour avoir le temps d'observer. Donc, vélo ou à pied, pour moi, il n'y a pas... Oui, puisque, en fait, vous avez travaillé la fleur et vous êtes venu à la fleur séchée. Alors, la fleur, Kenya, justement. Mais la fleur vient essentiellement du Kenya, je crois aussi. Il y a des importations du Kenya qui sont vraiment massives, qui... voyage beaucoup. C'est encore le cas aujourd'hui en ce qui concerne le marché des fleurs coupées. Il y a aussi beaucoup les Pays-Bas, mais elles voyagent beaucoup, ces fleurs coupées aussi. Ça faisait partie de votre démarche ? Oui, tout à fait. Déjà, ça vient du bout du monde et on commence à être vraiment sensibilisé et demander est-ce que c'est local, d'où vient, est-ce que c'est de la saison pour les légumes et les fruits, mais on a du mal à intégrer ça pour les fleurs. Par exemple, je conseille vraiment ne pas hésiter à demander votre fleuriste d'où viennent les fleurs et est-ce que c'est de la saison, parce qu'on a plein de fleurs de la saison qu'on peut consommer, on n'est pas obligé d'acheter les roses toute l'année. Mmh. Alors, pourquoi être venu donc à la fleur séchée aussi ? C'était par ce goût de l'esthétique aussi, parce que c'est plus simple à travailler, ou est-ce que ça fait vraiment partie de cette démarche pour vous qui se veut vraiment responsable et durable ? Oui, je pense à la base, c'est plus facile parce qu'effectivement, je n'ai pas besoin de chambre froide et conserver les fleurs. Ça ne finit pas à la poubelle au bout d'une semaine ou 2 semaines maximum avec les conservateurs. Donc, j'ai commencé à justement ramener la poubelle de la boutique où j'ai travaillé pour recycler les fleurs qui finissaient dans la poubelle à la maison. Donc, j'ai commencé par ça et ensuite... Oui, ça fait vraiment partie de mes valeurs personnelles, de ma philosophie de vie, parce que je me déplace qu'à vélo, et même mes achats professionnels ou mes livraisons ou mes boutiques, je fais entièrement à vélo avec ma remorque. Parfois, c'est très dur, mais donc oui, à la base, je pense que c'est vraiment... ça me donnait de la peine de jeter les fleurs. Tous ces déchets auxquels vous avez voulu donner une vie durable. On voit votre atelier ici, mais on dirait l'atelier des petites fées de la Belle au Bois dormant. C'est assez, on dirait une petite caverne aux merveilles. C'est votre environnement, c'est vous qui avez créé tout ça ? Oui, mon atelier, j'ai créé avec mon mari. C'est un atelier sur mesure, avec les étagères sur mesure. Et heureusement, j'ai une maison avec des poutres où je peux justement suspendre les fleurs pour les sécher. Donc, j'essaie de les faire sécher naturellement à 90... Traitement, alors ? Oui, presque 90%, je les fais séchage en l'air, suspendu avec la tête en bas. Il y a déjà des fleurs que je ramasse en mode séché, par exemple la monnaie du pape ou le cheveu d'ange, il est déjà séché quand je le ramasse dans la nature. Donc ça c'est la monnaie du pape, donc qui brille et il faut frotter les feuilles pour faire apparaître. Éplucher, tout à fait. Voilà. Il a les membranes que j'épluche une par une et c'est très très laborieux. Et ça, oui, c'est sûr, ça se perce assez facilement. Oui. Et ça c'est les cheveux d'ange. Oui. Hop là. Je vais essayer de pas. Je vais quand même essayer de la préserver, votre très belle création. Sur le chapeau, hop,
pardon, voilà, je le récupère. On dirait du mimosa, mais c'est pas du mimosa alors ça. De la tanésie. De la Tanésie. D'accord. Tanésie. Oui, c'est aussi comestible et c'est très parfumé. On fait des cakes au chocolat et tanésie avec des feuilles qui sont extrêmement parfumées. Là, on va bien se parler. et on voit qu'elles préservent leur couleur. C'est pas autant. C'est vrai que parfois, quand on nous offre des fleurs, quand on est adolescent, si on nous offre une rose, on va la garder, on va la faire sécher, mais c'est pas génial. Vous avez vraiment ces techniques pour les rendre, les garder aussi en bouton, les rendre toujours plus jeunes. Alors, c'est vraiment les tests que je fais. C'est n'importe quelle plante que je glane dans la nature. En fait, j'ai aucune garantie que ça va sécher parfaitement. Donc, c'est vraiment les tests que je fais à la maison. Hop là, voilà. Ça reste fragile, hein. Il faut être très très délicat. Oui, tout à fait. C'est l'inconvénient, malheureusement, c'est fragile. Et donc au niveau des couleurs, pour garder les couleurs le mieux possible, il faut éviter le soleil direct. Donc il n'y a pas beaucoup d'entretien pour les fleurs séchées. Mais la lumière, oui, c'est l'ennemi le plus grave des fleurs au niveau des couleurs. Donc si on veut éviter que les couleurs ternissent le moins rapidement possible, on évite le soleil direct, la lumière. J'ai presque envie de regarder. C'est bien un petit peu de douceur. Je sais pas. Vous aimez les fleurs? J'adore. Ah ben regardez, on est délicat. Mon surnom, c'est Petite Fleur. Petite fleur, pourquoi vous en avez là sur les... Parce qu'on me l'a prise trop jeune. Ah, c'est pour ça. Non, je rigole. Qui a des fleurs? Vous avez même pas une petite rose, un petit truc? Si, je dois bien avoir un truc, attends. On va tout savoir. Elle est là, la rose. C'est une fleur de Satan, là. Ah, une fleur de Satan, d'accord. Là, il y a une vraie rose quand même sur Monsieur Jambon, là, derrière. Voilà. Ah, bah vous aussi. Vous voyez, tous les univers se rencontrent, ça c'est sûr. Et on peut donc déclarer sa flamme avec vos produits et pas seulement avec une rose ou des fleurs coupées. Regardez, il y a plein de... Aujourd'hui, l'imagination glisse un petit message dans ces petits flacons. Il y a ces fameuses cloches aussi, on peut glisser un petit message d'amour. L'amour de la petite reine, pourquoi pas aussi. Vous êtes capable d'adapter vos créations à tout type de support. Et bien sûr, pour les mariages, ça fonctionne. Ça reste très romantique, la fleur séchée aussi, Maria. Oui, c'est très romantique. Moi, mon style, je pense, personnel, c'est plutôt quelque chose de champêtre et généreux et bucolique. J'avoue, j'arrive pas à être ni épurée ni minimaliste. Oui. Sauf peut-être avec le monnaie du pape ou des guirlandes que je fais, mais j'aime quelque chose qui foisonne, très généreux. Elle vous va très très bien, cette petite couronne. Oui, merci. Je viens de déguiser, je ne suis pas Miss Césaire, mais j'ai aussi ma couronne. Ouais, c'est aussi très bohème, hein, ça peut se porter aussi selon les styles. Mais pour les occasions, pour les mariages, ça devient quand même assez tendance aussi. On sait que ça dure et que chacun peut repartir et garder. Vous leur donnez presque une vie éternelle en fait à ces végétaux et au moment qui y est associé. C'était votre but? Oui, tout à fait. J'ai pas mal de mariages. Après, j'ai vraiment la quantité que je peux assurer parce que je ne peux pas assurer des grosses mariages. Et ce n'est pas ce que je cherche parce que je suis toute seule et je fais tout à la main et je glane une fleur par une. Mais c'est vrai, les mariés qui viennent vers moi, c'est vraiment les adeptes des valeurs que j'essaie de transmettre et ça me fait très, très plaisir. Donc, c'est vraiment les mariés qui essaient de ne pas trop consommer les choses qu'on jette à la poubelle à la fin du mariage. C'est vraiment toute une industrie de consommation, les mariages. Donc vraiment, ça me fait plaisir que j'ai de plus en plus en demande des gens qui veulent garder quelque chose, ou même pour offrir à ces invités un petit mini-bouquet en fleurs séchées qu'ils puissent garder chez eux. Oui, et pour vous trouver, on vous trouve, vous faites partie du collectif d'artisans isérois C'est fait ici. Il y a un site internet qui est dédié. Vous tapez C'est fait ici, on tombe tout de suite dessus. Et ça, c'est une vitrine. Alors, forcément, vous ne pouvez pas trop accepter aussi de demandes. Néanmoins, passer par ce site, c'est une bonne idée? Par C'est fait ici? Oui, il peut y avoir aussi du délai. Ça fonctionne? Oui, tout à fait. Oui, c'est une association dont je fais partie et on a les points de vente justement à la caserne de Beaune et c'est parfait pour des petits artisans comme nous qui peuvent justement partager les permanences et assurer le loyer des boutiques en centre-ville qui sont très chères. Oui. C'est ça, parce que votre petit atelier est à Sassenage. Donc, si aussi...
J'ai peur de les casser. Pour la Noël, hein, regardez comme c'est joli aussi. Pour Noël, pour Halloween aussi, vous faites des petits bouquets de saison. On peut faire appel à votre talent. Elle est super, votre démarche en tout cas. Merci Maria. beaucoup. C'était vraiment un Merci. plaisir de vous découvrir. Alors en attendant, il y a la boutique Caserne de Bonne qui va fermer. Une autre va rouvrir aussi. Donc on peut toujours trouver le collectif C'est fait ici. Il faut bien rester connecté pour votre... Pardon, je vous Oui, il y a le marché de créateurs aussi. C'est une fois par an. Ici, c'est fin mai. Et on espère aussi vous y retrouver sur une prochaine fois. Merci beaucoup. Une petite couronne qui pourrait inspirer le Miss Isère aussi pour la prochaine fois. Et oui, c'est très joli, très bucolique. Et ben, on déménage de l'autre côté du plateau. Et pour de vrai. Gardez bien ça près de vous pour rester tout doux aussi. Toute ma vie. Bien sûr, oui, exactement. Parce que pour vous, la vie, ça se voit. Ah non, vous avez pas. Si, là, au milieu du nez. Eh ouais, la vie, c'est le métal. Pour vous, c'est ça. Donc là, j'en cherche un peu dans les oreilles. Non, il faut. Il y en a des qui sont cachés, mais enfin. C'est vrai. C'est pas possible de voir. Alors, vous faites distordre les amplis avec le son bien mordant de ce style qui déménage depuis, on va dire, les années 70, vraiment les débuts. Je crois que la première chanson la première disto, la première chanson recensée hard rock, c'est les Beatles. Et c'est la chanson Helter Skelter. Écoutez-la, c'est sur l'album blanc de 68. Il paraît que c'est intouchable. Et c'est vrai que c'est effectivement pas mal. Alors, avant d'enflammer la grande scène du prestigieux Hellfest, donc, à Clisson, du 27 au... du 27... Vous, ça sera quelle date, justement ? 28 juin. Le 28 juin, waouh. Eh bien, vous venez nous secouer, nous aussi. Alors, on voudrait savoir, rock, hard rock, metal, heavy metal... trash, crossover, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi la différence? Et vous, qui êtes-vous dans tout ça? Alors, c'est vrai que dans le métal, au sens large, rock, métal, il y a beaucoup d'étiquettes de sous-genres. Si on doit s'en donner une, on dirait qu'on est à la fois entre trash et métal, enfin un crossover, voilà. Crossover, c'est parfait. Crossover, c'est bien, ouais. Crossover. C'est bien défini. Très bien. Alors, vous êtes... C'est un mix de ce qu'on aime bien, de plusieurs styles, en fait, au sein même du métal. Ok, on va comprendre dans un petit instant. Vous êtes presque aussi vieux que Télé Grenoble. Et oui, 2006, nous c'est 2005. Octobre, on a quelques mois d'écart. Premier album en 2008, quatrième album en 2023. Il s'appelle Straight It... Il est là derrière vous. Straight It... Ah, c'est ça. Straight to Namek. Namek. C'est ça? Straight to Namek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire direct. Oui, To Namek. Ah, Namek. Tu connais Dragon Ball ou pas? Non, pas encore. Eh ben un voilà, peu. c'est une planète dans Dragon Ball. D'accord. Voilà, ok. c'est un peu nos références à nous d'enfants, quoi. D'accord. Qu'on est des gamins des années 80, 90, et on regardait le Club Dorothée. Oui, mais je connaissais la chanson chantée par Ariane, c'est ça? C'est ça. Si, c'est ça. C'est ouais. ça. Ariane, Ouais, ouais. un de Voilà. nos premiers émois. Tout à fait. Et du coup, Namek, c'est la planète d'un des personnages qui s'appelle Piccolo. Voilà. C'est une planète lointaine où on peut se déplacer par la pensée. D'accord. Alors, on le comprend avec ce graphisme, avec vous, avec votre phrasé et votre sens de la propos. On a compris que vous vous prenez pas au sérieux. On vous écoute tout de suite. Je vous rassure. Oui, ça réveille là. Enfin, on n'était pas endormis, mais là, on l'est encore plus. Qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi ces paroles? Oui, c'est une chanson. De quoi parle la chanson, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une chanson sur une bière qui rend un peu zombie. Acid Hall. Acid Hall. Ouais, c'est un petit peu. Jean-Bon pourrait vous expliquer, c'est son idée. Ouais. C'est un petit peu l'état des conduites le lendemain d'une fête. D'accord. Ok. Non, un trou acide, quoi, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Acide avec de l'acidité, de l'amertume, Voilà. bien sûr, avec modération. Ça pique. C'est ça. Un petit accent français assumé quand même. Ah bah écoutez, on est français. Hein. We are On aurait in pu France, chanter. we speak French. Tout à c'est fait, ça, tout à fait. comme disait l'autre. Alors, Julien, Mickaël, Loïc et Arnaud, c'est la formation initiale qu'on a ici? Pas tout à fait. C'est une formation qu'on a depuis 2012. Nous Il y a eu- deux, en fait, on on a était. fondé le groupe avec Loïc en 2006. On a eu quelques autres membres au début. Mike nous a rejoint en 2010.
Levez la main, Mikey à voilà. la basse. Mike. Et Jambon est arrivé en 2012. Et depuis 2012, voilà, on est tous les 4, ça n'a pas bougé. Et C'est mes bonnes copines. c'est des bonnes copines. Ouais. Ouais, je vois ça. Et vous, vous étiez des mordus, parce que vous êtes, alors je crois que moi, je suis un petit peu plus âgé que vous, mais à l'époque, nous, il y avait les curistes, il y avait les hardos, comme on disait, il y avait les... là, c'est un peu tout, en fait, les curistes, c'était les cures, c'était... Ah, Vous c'est étiez fini des- ce temps-là. C'est vrai. Non, je rigole. Donc oui, c'est ça. Si, c'est les hardos, Ouais, c'est les c'est Iron les Maiden, métalleux. c'est les... Ouais, ça, c'est les métalleux. Ça, il y a Le punk aussi. Ouais, Nous, on a commencé un peu avec le punk aussi. punk hardcore et Au trash. collège, quoi. Collège, lycée. Au collège, d'accord. On nous parlait pas au collège. Ah On ouais. était les gars, bah non, forcément, avec les Ouais. dégaines, les mecs qui puaient à moitié, des sapes dégueulasses. Il y avait une seule musique. Ça n'a pas changé 30 ans après. Ah, si, non, là, hein, ça sent très bon, il n'y a pas de problème. Pourtant, on a joué avant, hein, dans ce studio, et je peux vous dire que tout à l'heure, ça sentait pas pareil. Oui, c'est pour ça notre ingé son nous entend pas très bien. Je sais pas ce qui se passe là. C'est bien les fleurs, bonne idée. Hein. Mathias, on compatit tous avec toi ici, bien sûr. Mathias, demain, et- il est en ITT. Hein. Oui, C'est je fini, sais, hein. Il a un tympan qui a pété, enfin bon. c'est fort possible et vous verrez ça. On va avoir ce petit cadeau que vous nous faites en fin d'émission. On va pouvoir savoir justement ce beau cadeau que vous nous avez fait ici sur le plateau. Alors, l'événement des métalleux, c'est le Hellfest. Tout à fait. Évidemment. Le Hellfest. Pour ceux qui connaissent pas forcément, eh bien, c'est ça. C'est combien... Ah non, ça c'est vous ça. ça, Ah c'est oui, nous. non, oui, attendez, parce qu'on C'est vous nous, n'avez là. pas encore assez attendu. Dites donc, c'est que aussi au niveau artistique et technique, ça envoie bien vos clips. Hein. Bah merci, on est bien accompagnés. Ouais, par Magali, Il y a justement. Magali Laroche qui nous a fait le clip de Acidol qui était précédemment Ouais, et et ça, qui nous en a fait pas mal d'autres. Et ça, c'est Pierre Reynard, qui est très jolie chose. vous connaissez bien peut-être. Oui, tout à lui. fait. Et qui est quelqu'un d'assez talentueux. Et là, on a fait ça plus dans un mode un peu rigolade. Où Ouais. on s'est déguisé en personnages de Dragon Ball qui sont plus ou moins ceux de la pochette. Ah, là. d'accord, Et ok. je suis Boubou, Ah, à la c'est vie lui. comme à la scène. D'accord, on vient de le voir. Et bien, comme à la scène. À la scène, par contre, vous êtes vous-même. On essaye, mais ça arrive des fois qu'on ait joué avec les costumes pour une soirée Halloween. Et on a eu très chaud. Je vous avoue que ça respire pas beaucoup le lycra. Non, c'est sûr. On ne sait pas pourquoi tous les sportifs en portent d'ailleurs. Je sais pas. Mais alors, c'est nécessairement associé. Dans le métal, on se prend rarement au sérieux aussi. L'humour, Ça dépend des l'esprit, groupes. ça fait partie de la culture. Ça dépend des groupes en fait. En fait, ouais, mais même souvent, je dirais que les groupes, ils sont très sérieux, ils donnent une image Tout à fait. assez dark. Nous, on triste, est, des on est- fois. voilà, nous, on est Et en pas fait, sombre. Ça, nous, on c'est est- le dark metal. C'est dark. Je connais Bah pas. oui, parce qu'il y a du métal. En fait, on peut mettre métal et n'importe ce qu'on veut aussi devant. N'importe quel mot Horror devant, métal. machin, mais Flower metal. Ouais. c'est nouveau. Fais pas tomber le truc. Non, vous, c'est très propre à votre culture, à vous en tout cas. Et En en tout fait, cas, c'est surtout qu'on a un humoriste avec nous, c'est Loïc, qui fait des one-man shows Non, entre les morceaux, donc forcément. comment dire, C'est important. on est des gens joyeux dans la vie. Je vois pas pourquoi on ferait semblant d'être méchant sur scène. C'est un peu le truc du métal de faire le gars pas content. Pendant qu'on chante, on n'est pas content, mais on est content en fait. Donc moi, je suis content entre les morceaux, je suis content régulièrement. Je suis content. Et c'est surtout qu'on est avant tout une bande de potes. On est vraiment, quand on va faire des concerts, on est là pour se marrer. D'ailleurs, on se Et marre c'est ce même, qu'on retranscrit ouais. en fait avec le public. C'est surtout un partage avec le public. Et c'est ce qu'on veut, montrer en fait. C'est que nous, on est là pour s'amuser. Et que c'est une grande fête qu'on fait avec eux. Et que voilà, Un bol tout le de monde est fraîcheur. tout le monde est convié à la fête. Ouais, ça va la voix? Tout à fait. Magnifique. On vous entend, fait. c'est clair, c'est bien. C'est toujours la même voix pourrie entre les morceaux et à la vie. Ah non, mais c'est pas ça. C'est que récemment, en plus, on a eu un groupe de horror metal qui est voilà, ça envoie vraiment. C'est vrai que ça irrite quand même un peu parce que Ah, là, pas vous plus. envoyez. Non, ça va. Non, ça va. C'est plus quand les lendemains de concert où on a fait la fête après que là c'est difficile parce qu'après pendant les fêtes vous connaissez on parle trop fort. Oui. Ça va toi. Et à la fin, bon, Oui, mais là- ça, non c'est mais parce après les qu'on- concerts c'est cool. On s'entend plus aussi. C'est pour Je ça. ne crie pas en fait. D'accord. Je sature ma voix mais je crie très peu. D'accord. Et les bras, ça va? Tout va bien? Ouais, pour le batteur, un hommage quand même. Aussi Bah, il à est votre- sponsor Moulinex. Ça va. C'est ça, bah oui, le batteur, le vrai. Allez, on va tout de suite au Hellfest. Donc, le Hellfest, on le disait, hein, vraiment cette mecque du métal, de tous les métals, hein, d'ailleurs, de tous les métaux. Combien de personnes? On a une petite idée encore du flux Trop. Je sais de qu'il y ces a- passionnés. Ouais, c'est pas loin de 80 000 par jour. Hein. Ouais, jour. Jour. C'est ça. Oui, oui, jour. Ah bon Ouais, Ah je oui, sais pas. oui, ça c'est. Et bien alors, il y a plusieurs scènes. Et vous allez avoir le honneur de la grande scène Alors pour la non, première pas tout fois. à fait. C'est pas la main stage. Il y a plusieurs scènes mais qui sont toutes assez grosses.
Il y a 2 main stages qui sont pour les Metallica, des trucs comme ça. Et nous, on est sur une scène qui s'appelle la C'est Warzone. la plus grosse scène Oui, la après les main Warzone. stage. Là, voilà, la Alors, Warzone, voilà. c'est une scène spéciale, on va dire dédiée un petit peu au punk hardcore, trash. C'est une scène pour la bagarre. Ah, C'est Vraiment, celle-là, voilà. c'est celle-là. il y a C'est notre du préféré. feu. Hein. Moi, c'est là où je voulais aller. D'accord, mais il y a un monde fou quand même sur celle-ci. Ah bah oui. Il y a une capacité C'est de 15 000 personnes. 15 000, voilà. Et il y a donc il y a la Warzone et la Main, c'est donc pour les têtes d'affiche. Donc cette C'est année, plutôt les Metallica- grosses têtes d'affiche, ouais, c'est ça. Mais la Warzone, entre c'est quand même autres, très très bien. D'accord. Et mais c'est Ah, c'est le fou. must pour un groupe comme vous. Ah oui, Ouais, vraiment. c'est une exposition énorme et puis jouer dans des conditions, c'est un super festival. Enfin, nous, on y est allé plein de fois. C'est ce qui nous a donné envie aussi à Loïc, avec Loïc, de monter le groupe. On s'est retrouvés au Hellfest ensemble la première fois. Et c'est C'est un peu ce qui un vous... moment énorme. Depuis qu'on a 16-17 ans, on fait de la musique. Et pour ça. Là, on arrive partie, à quelques années de plus. Ça, c'est une de vos participations Je précédentes. faisais du pole dance, ça part. Oui, c'est ça. On dirait, hein. C'est magnifique. Il est multifonction, ouais. Casquette. Ça, c'était au Hellfest aussi, mais sur C'est une ça. autre scène. Voilà, en 2019, on avait joué une première fois sur la Hell Stage. C'est un peu une scène découverte qui est devant l'entrée du festival, une sorte de petit village. C'était une première porte d'entrée et c'était super bien. On avait eu un super accueil, il y a beaucoup de monde aussi. Et, En même temps, il faut admettre que c'est quand même super bien ce que vous faites. Autant merci. là, on rigole merci, ouais. parce qu'on dit vous prenez pas au sérieux, vous criez fort, Non, vous c'est avez du les boulot quand bras, même. on a Non, les oreilles comme on ça. travaille énormément. Il est vachement quali votre métal, si on peut le merci. dire. Enfin, nous vraiment, on est tout est les Grenoble. Vraiment, on vous a beaucoup aimé. Sur scène aussi, c'est pareil, comme on le disait, vous prenez pas au sérieux non plus. Donc là, cette fois-ci au Hellfest, vous allez avoir une chouette vidéo. D'ailleurs, vous reviendrez pour nous la présenter parce qu'on a vraiment hâte de voir ça. C'est ça, on emmène Pierre Reynard, dont on parlait tout à l'heure avec nous, pour nous Exactement. faire une petite vidéo bien cool. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément vous voir un petit peu partout, des petites fêtes de la musique, des concerts, les EHPAD, les machins, Moi c'est maintenant, compliqué. les EHPAD, Donc on là, a fait, mais et on a eu pourquoi des pas problèmes. Et pourquoi pas On a eu des depuis problèmes. Orpea, c'est plus possible. Je suis désolé. Ah non, mais ça fonctionne, on le rappelle, ça a commencé dans les années 70 aussi, Bah, ça quand fait même, le tri, le quoi. métal, bien sûr. Là, on voit T-shirt des Ramones derrière vous, c'est un groupe ancien, donc on sait que c'est intergénérationnel, il y a à la fois des petits jeunes, il y a à la fois des plus anciens qui vous aiment clair, il y a beaucoup. des- Ça n'a pas d'âge, le métal. Dans le festival, enfin au Hellfest, vous avez toute tranche d'âge, Ouais. toute catégorie socio-professionnelle, enfin c'est cool. C'est vraiment... Tout le monde est habillé en noir en plus. Ouais. On se prend pas la tête. Soyez honnête, ça vous plaît? Oui. Mais si, je crois que vous avez commencé d'ailleurs. Je me demande si c'est pas peut-être pas le Beau Danube bleu, une de vos chansons qui commence tout doucement. Ah bon, je sais pas si c'est. Il me semblait avoir entendu quelque chose de très doux et après ça déménage sur une de vos chansons. C'est possible. Eh ben on va réécouter pour être sûr. Donc votre album, on peut le revoir ici. Votre album Instant inspiré promo. directement de Dragon Ball, on le rappelle, Straight vente sur to Internet. Namek, donc en vinyle et 8 Sins. Donc on peut aller vous voir. On peut encore prendre des places pour Clisson pour Ah non. le 28. Ah non, le Hellfest, Sold c'est out. sold out. Même pour le depuis un moment. 28. Ah, tous les jours sont sold eh ben out. alors, Ouais. il n'y a plus que C'est le marché noir du maintenant. coup. Allez, on vous oui, ou les reventes officielles. Les reventes, Ça normalement, peut c'est bien exister. fait aussi. Eh ben, on vous souhaite tout le meilleur. Éclatez-vous bien Merci. avec tout Merci. votre public. Merci beaucoup de nous avoir fait profiter de votre expérience et on vous écoute dans un tout petit instant. Merci beaucoup encore et longue vie à vous toutes et à toutes vos activités. Merci encore. À très vite et tout de suite avec 8 Sins.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.